Hello Francis, bon matin! Allô Laurence, bon matin. Comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va bien, je me sens peinard, tranquille. Énord, excellent. Tu t'es bien remis de notre épisode avec les gentils podcasteurs Dr. Louis-Philippe Delormier et Dr. Éric Normand-Carmel? Certainement. Quoique j'en garde de très bons souvenirs. Le coq à l'âne, en effet, on passait de cela à cela. Puis toi, t'es-tu remis? Ben oui, j'ai encore un petit peu d'acouphène, mais ça va. On donne pas Nice. notre place, nous non plus, là, on va se le dire. C'est correct, non, mais correct, correct. Fait qu'aujourd'hui, on voulait parler de consentement, mais moi aussi, on voulait parler d'une belle initiative qui s'est mise en place et qui a été lancée là, en début février. Donc, je te laisse nous expliquer ça. Oui, merci. Fait que Humanipassion est le nom à retenir. Humanipassion, c'est une nouvelle plateforme web sur le comportement animal. Mais sur bien-être animal aussi, c'est dans le fond un site web sur lequel il y a du contenu. J'ai vu des livres, il y a des vidéos, il y a des formations, tout en ligne. Puis, on peut s'abonner à différents niveaux d'abonnement pour avoir accès à plus de contenu. Je pense qu'il y en a un que c'est pour aller chercher des formations un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus grosses. Et puis, il y en a un autre, c'est même pour avoir un encadrement, c'est-à-dire je veux apprendre quelque chose à mon chien, je m'enregistre, je fais des vidéos, je les envoie, puis je veux des commentaires. Comment ça, je ne suis pas capable de. Pourquoi je suis bloqué à tel endroit? Ça fallait jusque-là. Puis, ben, Humanipassion, ils nous ont demandé aux techniciens si on voulait faire partie de leur contenu bonus, là, accessible. Dans le fond, ils nous référencent sur leur site web, leur plateforme. Puis, vu qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous autres, on a fait, ben, certainement, pourquoi pas? Ils On est ont sur le demandé tour. notre consentement Ah, le et bon Tom bien. Piche. Tu vois, je veux juste prouver à chaque fois que les jeux de mots, c'est pas drôle. Ma preuve est faite. Non, je ris. Oui, mais tu sais, tout n'est pas une Ah, référence là-dedans. Fait que ah. oui, on se retrouve sur le site Humanipassion.com. de la plateforme de formation Humanipation. On va mettre le lien. Mais aussi, on vous encourage à y aller parce que c'est quand même un beau collectif d'intervenants en comportement. Puis, toutes les formations sont comme un peu double-checkées en bon français pour savoir comme y a quelqu'un qui a déraillé quelque part ou c'est de commun accord, on est assez confiant en ce qui est dit. Donc, belle initiative. Toujours bien, deux têtes valent mieux qu'une, mais là, il y en a comme une dizaine, moi, je pense. Là. Fait que Il y en a une trollée. ça va encore mieux. Fait que vous irez voir ça. Fait que revenons au consentement. Oui, D'où ça mais vient c'est cette ça. idée-là de parler de consentement chez les animaux? Eh ben, ça a été, je pense que ça l'est toujours, mais ça a été quand même à mode pour les humains. Ouais, ça a été hashtag MeToo, là. Fait que là, c'est quoi? Ouais. C'est hashtag Pitou Piminou? J'ai Moi, des jeux j'ai de même mots. pas ri. Ah, J'ai pas réagi. c'est Mais j'ai oui, ben, tu sais, je pense que c'est venu un peu sur le tard pour les humains, quand même. Mais j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas étendu le concept à tout ce qui pouvait bénéficier de ce consentement. Donc, tu sais, de savoir si ça lui tente à l'autre personne ou à l'autre individu, de chien, oiseau, poule, peu importe, ouais. d'avoir une interaction, de se faire toucher. Donc, Parce que moi, je vois tout puis de suite pourquoi une ça affaire serait importante. important? Ouais, tu sais, je vois tout de suite, moi, que moi, je suis tombé sur une statistique il y a plusieurs années sur les agressions, donc les morsures de chiens, dans quel contexte ça arrive. Puis je pense que la grosse, grosse majorité des morsures se produisent par un chien de notre famille, vers un animal avec lequel on voit, on vit, puis On qu'on cohabite, interagit. qu'on interagit régulièrement. Fait que, voyons, Mhm. comment ça, un animal qu'on connaît si bien peut en arriver à ça? Ben, je pense que c'est parce que justement, peut-être on a testé sa patience ou qu'on on le taponnait de différentes manières qu'il n'aimait pas nécessairement, mais à un moment donné, sa patience, elle avait une limite, puis il y a une journée qui fait comme OK, aujourd'hui est la journée où ça ne se passera plus. Non. Puis c'est là que la morsure arrive. Fait que le Beaucoup avec consentement, des ça. enfants aussi. Ben Beaucoup ça, exactement. des jeunes garçons. Fait que tant Ouais, qu'à leur montrer le consentement, on peut leur montrer que ça s'applique à vraiment plus que juste les humains. tout à fait. Fait que, tu sais, moi, Monsieur Chat, là, moi, je vous dirais tout de suite, le consentement chez le chat, il est particulièrement important, mais je pense que les gens le respectent relativement bien, à part
pour prendre le chat. Souvent, Oui, les gens aiment ça prendre le chat. ils aiment prendre les animaux. Ben, en fait, je pense que les chiens, mais de petite taille, ça va être le même problème, hein. Ils vont Mmh. vouloir le prendre dans les bras parce que nous, on aime ça taponner les humains. C'est comme ça Ils qu'on sont tellement cute, tu sais, on a une ouais, réaction, là, plus c'est cute, plus on a envie comme de le manger, là. Il existe un terme ouais. pour ça, puis je m'en rappelle pas, mais plus c'est cute, plus tu as envie comme de faire comme: «Oh, oh!» Ben, c'est pas, l'agression du mignon, ça? Des choses comme ça, mais tu Ouais, sais, ça c'est existe pour vrai? pour une Que raison obscure. Quand c'est cute, tu sais, c'est comme si, tu as envie de te faire viscéralement mal ou de briser quelque chose ou genre justement de le manger. Mais pour vrai, ouais, je vais prendre un 2 secondes, ça s'appelle l'agression du mignon. C'est une très bonne amie à moi, Hélène Dupuis, je te salue, qui m'a appris c'est quoi dans un bel article, dans le journal Vie de TSA, qui explique que quand tu vois quelque chose de mignon, ça c'est comme si ça te paralysait neurologiquement. C'est comme si, ah, tu pourrais te pâmer devant cette belle chose-là éternellement. Fait que, étant donné que perdre son temps puis devenir comme immunisé à ce qu'il y a autour de toi pendant un temps, c'est dangereux dans la nature. Parce qu'il faut que tu sois tout le temps aux aguets. Ben, il y a comme s'il y avait un backlash de neurologie qui fait comme sors de là! Puis c'est justement quelque chose qui suscite une agression. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme cette dualité d'émotions-là qui viennent en mixed même temps. emotion. Agression du Fait que million. oui, on a tendance à vouloir, là, puis encore plus ceux qui aiment beaucoup les animaux, on veut toucher. Je pense que, et là je diverge moi aussi parce que j'ai le droit, mais c'est aussi pour ça que les zoos où est-ce qu'on peut toucher les animaux, je pense que ça pogne. Ah, puis Ben tu peux flatter un certain. tigre, puis là t'es comme ah, je veux flatter un tigre. C'est quand le côté éthique, on en a déjà discuté avec Ouais. Joanie l'amoureux, mais je pense que c'est la même chose, là, on a envie, ça a l'air fluffy, puis tu sais. Puis on est Donc, très comment on tactile, fait pour nous, se ouais. comme animal, hein. On touche avec nos mains, il faut qu'on prenne. Quand on veut démontrer de l'affection, on se touche, on se fait des câlins. Mais en tout cas, on est Faut se une gérer. espèce qui fait ça. C'est pas toutes les espèces qui font ça. Les chats, les En chiens, oui, ils plus, vont se frotter puis tout, mais ils vont pas nécessairement prendre et enlacer. puis Fait que encore là, il y a une étude pour les chiens que mmh, 85 des chiens aimaient pas avoir des câlins. mmh, Tu sais, câlin, on parle comme enlacement, là. Tu sais, mais nous, effectivement, comme tu dis, on a envie de faire ça. Puis, je pense que de plus en plus, on se le demande: «Est-ce que je peux te faire un câlin à un exact. humain?» Mais, prenez pour acquis que c'est pas votre chien. La majorité des chiens aiment pas ça, mais si c'est pas votre chien en plus, je parle même pas des chats, là, faire un câlin à un chat, je pense que c'est, proche d'être suicidaire, là. Mais, donc, oui, les chats, pourquoi on veut les prendre puis que c'est pas une bonne idée? Ben, ils sont petits, puis ils sont fluffy, puis ils sont jolis. Puis, mais la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que le chat, soit va s'inhiber. Tu sais, vous savez à quel point c'est une pâte molle, là, un chat, là, quand il est manipulé. Fait que souvent, ils vont rester mous, mais on le voit dans leurs yeux qu'ils sont pas contents, là. Tu sais, ils perdent le peu d'expression faciale qu'ils ont pendant qu'ils se font prendre. Puis, tu sais, ça, la plupart des chats, bon, tant mieux pour eux, ils vont le tolérer pendant une couple de temps, mais rapidement, ils vont commencer à se débattre. Puis là, ben, je vous rappelle que ça dégriffe ces petites bêtes-là. Fait que c'est si vite arrivé, un petit accrochage de griffade. Il essaie de patiner pour s'accrocher sur le chandail. Puis là, on se blesse. Mais il y a des chats qui, à un moment donné, c'est leur patience. Ils voient, ils essaient de se débattre, ils essaient de sortir. Ça ne marche pas. Fait qu'ils vont mordre et c'est là que ça fait faire Ça mal. Puis il peut te voir venir les fois d'après aussi. Fait que, tu sais, si tu as tout oui. le temps tendance à vouloir t'approcher, tendre les mains, ben, de plus en plus, les chats qui n'aiment vraiment pas ça vont se mettre à voir le coup puis à réagir de plus en plus tôt, malheureusement. Fait que c'est entre autres ça important de savoir, chat, est-ce que tu veux te faire prendre? Est-ce que tu veux te faire flatter? Puis, tu sais, il y a des chats qui vont vraiment s'étirer, puis littéralement le demander, là. C'est ces chats-là que vous, ils te le disent, j'en prends moins, tabarnouche. On prend ces chats-là, ils nous le disent, ils vont Oui, s'approcher. clair. Tu sais, comme Exact. les chez les humains, on veut sans oui, c'est non, là. Ça, il y a des oui clairs des fois de temps en temps. Puis je pense que la phrase qu'il faut arrêter de dire ou de penser que c'est une bonne chose, c'est «il se laisse faire». Se Ouais, c'est ça. laisser faire, c'est pas un oui. Ouais, Se mais c'était laisser habillé faire sexy. oui, mais là ouais, mais se laisser faire, ça veut pas dire aimer ça. Se laisser faire, ça veut pas dire: «Je devrais continuer». C'est ça, exact. Puis là, je parle de se faire prendre pour le chat, mais il y a une autre situation qu'on voit souvent, c'est le chat qui on est assis et là, il saute sur nos jambes, il s'installe, il se couche, puis
on se dit comme: Oui, «Ben là, il veut se faire flatter». ben oui. Mais non! Parce Il que vient juste te toucher puis être là. souvent, les gens, ils vont caler leur chat, bipolaire. Ils vont dire: «Ah, il est bipolaire, je comprends pas. Il vient sur moi, il veut se faire flatter, fait que je le flatte, il me mord». Je fais comme: «Ben, clairement, s'il te mord lorsque tu le flattes, c'est parce il veut que tu arrêtes, donc il voulait pas Oh! préalablement que tu le flattes». Fait que les chats peuvent être des petits êtres, des agaces Mmh. qui vont s'installer sur tes cuisses parce qu'ils veulent juste se coucher là parce que c'est plus confortable qu'ailleurs. Ils C'est veulent pas chaud. nécessairement se faire flatter. Fait que Ouais. mais ça, c'est bien maudit parce qu'ils sont juste comme à portée de main, là, ils sont si près. Puis des fois, c'est pas une question je veux pas me faire flatter du tout pour le chat. Des fois, c'est je veux pas me faire flatter à certains endroits. Fait que j'aime la tête, le cou, les joues, mais j'aime pas le dos, j'aime pas les flancs, j'aime pas à la base de la queue, par exemple. Ou je veux pas me faire flatter pendant un certain temps. Fait que c'est correct pendant une minute, mais après ça, je suis tanné. Un peu comme quelqu'un qui se fait chatouiller. C'est drôle là, pendant quelques secondes, puis après ça, c'est genre OK, Arrête, stop. bâtard. Ouais. Ouais. Puis c'est des fois, on trouve ça pas, «normal» entre gros guillemets, puis là, tu dis mettons là, mettons que c'est mon chat, puis là, j'y flatte la tête, tu sais. Ouais, me faire flatter la tête, ça va. Mais si tu me flattes le dessous de bras, il y a pas un moment de temps que je vais trouver ça agréable. Tu sais, ça va pas faire comme je te connais, j'aime ça me faire flatter le dessous de bras. Puis beaucoup des gens, je trouve, qui disent oui, mais s'il aimait pas ça, il s'en irait. Combien de fois vous êtes dans une réunion désagréable, puis vous sortez pas de la réunion parce que whatever, ou votre place est confortable, je suis bien ici, c'est moelleux, je veux pas m'en aller, je veux juste t'arrêter de gosser. Ouais, c'est C'est ça. possible aussi. L'animal n'a pas nécessairement à, mettre une croix sur son confort puis qu'est-ce qu'il voulait, parce que toi, tu veux pas respecter ce qu'il a envie puis ce qu'il aime pas, tu sais. Ouais, c'est un super bon point. Puis du côté chien, mettons, le comparatif que tu aurais, au niveau du consentement, c'est quoi que tu conseillerais le plus? Il y a pas de consentement. Non, non, mais, les les chiens, je pense que c'est la même chose, dans la mesure où est-ce que, c'est tous des individus, tu sais. Il y en a qui aiment ça se faire flatter, il y en a qui aiment pas ça se faire flatter. Tu vois, moi, j'ai un pug, on pourrait prendre pour acquis que les pugs, c'est comme ils aiment ça se faire gratter les fesses. Mon chien, si tu le flattes, il aime pas ça, tu sais. Mettons, tu aurais dans l'idée de dire: «Patate, assis, good boy» en le flattant, mais pour lui, tu es en train de le punir. Mmh mh. Tu es en Mmh train de pas l'aider à ce qu'il s'assoie quand tu lui demandes parce qu'il veut pas que tu y touches, mmh. hein. Donc ça dépend vraiment des animaux. Hem, déjà, ça d'appeler l'animal à nous, en général, Ouais, c'est c'est un un bon début, meilleur hein? moyen de voir s'il veut parce qu'on parle de flatter, toucher là, mais, veut-il une interaction avec nous? Tout court. Ben ouais, Peut-être c'est que ça, la non. première question à se poser, c'est ça. C'est: «Il Mmh mh. veut-tu interagir avec moi?» que ce soit au toucher ou juste se rapprocher, diminuer la distance entre nous 2. Fait que, tu sais, de l'appeler moi, mon mettons, j'ai de la visite, mon chien, tu sais, il est sourd, donc on claque des doigts, puis là, il vient, puis là, il sent, puis là, il est un petit peu excité, puis il s'en va. Il est venu prendre ses informations, puis il en a assez, lui. C'est ça qu'il voulait. Il voulait venir sentir comme: «Ah, c'est cool, tu sens, tu une nouvelle personne. Coucou, check, ici, c'est chez nous, là, tu ça». Tu sais, mais il voulait pas se faire flatter, tu sais? Fait C'est que un ne pas introverti, confondre il fait comme: «C'est aussi bon, je vais te voir, mais je vais retourner dans mes oui, c'est ça. affaires». Oui, comme dans moi, j'ai un magnifique jouet là-bas, je vais aller le chercher. À la limite, je vais te le montrer, tu sais? Mais touche-moi pas. Si tu me donnes pas de croquettes, je suis pas intéressée à ce que tu me touches. Donc, tu sais, de pas confondre aussi un intérêt pour venir chercher de l'information à: «Je veux me faire flatter». Je sais que c'est bizarre, mais Mmh. si on te présente quelqu'un dans un party, peut-être qu'elle veut quand même pas que tu lui flattes la tête. «Oui, Ouais, mais tu es contente de me rencontrer?» «Oui, mais touche-moi pas gna gna pareil. gna». C'est ça. Donc pour les chiens, donc déjà, ben, les chats aussi, là, de l'appeler à nous, Ouais. Ah non, ça tu fonctionne sais très bien pour les chats aussi, là, puis pour vrai, gardez ça en tête, la grande, grande majorité des chats, des chiens, là, ils sont capables de reconnaître le code «Je t'appelle, viens me bien, voir», OK? ouais. Même s'ils connaissent pas leur nom, même ils ont pas été entraînés nécessairement au rappel, ça, c'est comme un code universel, OK? S'il ne se déplace pas vers toi quand tu l'appelles, c'est pas qu'il a pas compris, c'est pas qu'il est têtu, c'est parce que ça lui tente pas. Ça, tu une mauvaise personne. Tu sais, dans le Mmh. sens, s'il est même pas entraîné avec le «viens» puis il vient pas te voir,
C'est très clair. C'est super clair Il comme veut pas code. d'interaction avec toi, puis c'est pas grave, tu es gentil et tout, là. C'est juste Mmh. qu'il sait pas, il manque quelque chose, c'est pas grave. Donc, tu sais, d'offrir sa main ou de regarder ou de demander si c'est pas notre propre chien, est-ce qu'il aime ça se faire flatter? Moi, je vais te dire, non, il aime pas ça. Mmh. Si oui, oui, à telle place. Donc, il y a ça aussi. Puis, d'y aller avec des places plus sûres, de pas être par-dessus le chien, ça, on le dira jamais assez, là, mais tu sais, Ouais. de se pencher, c'est pas un mauvais conseil, ça dépend comment on Ah, se penche se pencher, par-dessus un puis chien. la main sur le dessus de la tête, Ouais, là, c'est pas c'est fameux ça. pour les chiens, ça, d'habitude. Fait que tu sais, se pencher, ce qu'on veut dire, c'est se pencher de côté en petit bonhomme, comme ça, on n'est pas penché par-dessus le chien parce Ça. qu'on a l'air quand même, pas petit, là, puis un peu, Ouais, imposant quand on fait ça. ouais. Hem, Sinon, une grande erreur qu'on fait, je pense, avec les chiens, c'est de penser qu'ils veulent se faire flatter leur bédaine. Ouais, les chats aussi, il y a plein de monde qui essaie de les flipper de bord, là. Là, là, Encore là. encore plus. Si on dit flipper de base, si toi, faut que tu le mettes en position pour lui flatter la bédaine, ça va mal. Mais Ouais. tu sais, des chiens, des fois, ils viennent te dire bonjour à la porte, puis là, ils se couchent sur le côté, puis là, la queue est comme ça, puis là, t'es comme: «Oh, il veut se faire flatter la bédaine». Non, Pas nécessairement, non. c'est un signe de stress plus ou moins clair, là. Ouais, c'est comme Il y si a une c'est de différence, l'ambiguïté tu que sais. le chien pourrait vivre, là. Puis justement, son langage corporel, dans ces moments-là, souvent, il est ambigu. Il y a comme les pupilles dilatées, les oreilles vers l'arrière, la queue entre les jambes, mais à bas, puis là, il est sur le Oui, côté, il est couché sur le dos. tête Fait un que tu fais peu, comme. là. Fait que c'est comme je suis content, mais. Je sais pas ce qui se Il y a passe. une grande différence entre ça puis un chien qui est sur le sofa ou à terre quand on regarde la télé, puis qu'il s'étire, puis il est comme: «Ah oui, je suis vraiment mou», puis vous voyez toute son attitude corporelle qui est vraiment détendue, puis quand vous arrêtez de le flatter, il se lève la tête pour dire comme: «Qu'est-ce que tu penses C'est que tu fais?» Tu sais? tu avais le droit d'arrêter. Continue, tu sais, il vient chercher ta main. Fait que, tu sais, généralement, les chiens, moi, ce que je dis, c'est s'il veut se faire flatter, ça va être très clair. On a toujours vu, tu sais, un chien, je prends l'exemple d'un bouvier bernois, là, qui arrive puis qui nous rentre la tête dans les jambes, puis Exactement. ça cote, puis là, il est comme: «Vas-y, Ou il va chercher gratte». ta main avec son museau, là, boum, boum, il donne des Il fait coups comme: dessus. «Oh oui, en dessous de ta» puis là, tu arrêtes 2 secondes, puis il revient chercher ta main en dessous, ou Ouais. il vient te voir, puis là, il te pousse avec ses fesses. Ouais, c'est ça, il s'accote les fesses, il se tourne vers toi, il arrive vers toi, il te sniffe, après il tourne ses fesses, «Oui, c'est bon, c'est that's the spot. c'est ici, monsieur». Mais puis en plus, c'est pas subtil, là. En général, c'est pas il t'accote des fesses subtilement, là, ça te déplace, là. Il te rentre dedans, là. Donc ça, pour les gros chiens, c'est sûr. Donc, tu Ouais, sais, s'il le demande pas clairement, là, dites-vous que ça manque pas beaucoup à sa vie, ouais, en général. Puis un peu comme, les chats aussi, c'est bien ouais. de une fois de temps en temps, on flatte, ben, c'est d'être attentif à sa réaction parce que ça se peut que, je sais pas, on ait flatté un bout puis il a mal aux oreilles puis là, ça lui tente plus pantoute parce Mmh. qu'on l'a accroché ou on a accroché une petite tétine en le flattant puis il est comme: «Non, Ouais. merci». Ou comme, le se faire chatouiller comme je disais, là, fait que tu le fasses une couple de temps, puis à un moment donné, il est comme: Mmh, «C'est bon, c'est tout là, ma peau elle oui, commence à être irritée là, je suis tanné». c'est ça. Ouais, Fait qu'on peut exact. Ou tu sais, rechecker. je sais pas si tu te rappelles, nous au cégep, ils nous disaient: «Flattez pas les animaux quand on avait des gants». Ouais, la statique là, Ça tire, mais puis ben ça surtout les tire chats. aussi, là. Ben ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. puis là, on parle des gants de latex, patente, là. Ouais. Mais bref, Mais ça, les chats, le truc de on présenter la main, ça fonctionne super bien aussi. Puis la plupart du temps, les chats, c'est des petits senteux. Fait qu'ils vont s'approcher, ils vont renifler la main, puis tu l'as ta réponse tout de suite. Là. Une fois que le chat il a reniflé la main que tu as présentée, si il se frotte, parce que c'est ça que les chats vont faire s'ils veulent une interaction physique, ils vont se frotter les joues dessus. Fait que ça, tu as ton signal clair, comme le chien qui vient chercher avec son museau ta main. C'est la même affaire, mais chez le chat. Puis là, OK, parfait, tu peux flatter idéalement, les joues, la tête, le cou, c'est une section qui est la plupart du temps bien appréciée par les chats. Mais ouais, ensuite, de la tête à la queue, là c'est moins. Il y a de moins en moins de chats qui vont commencer à apprécier ça. Il y en a que oui. Puis, encore une fois, vous allez le savoir parce que tu vas faire le coup, il va se retourner de bord, ou si tu arrêtes, il va faire comme moi, là, qui t'a dit pourquoi d'arrêter. ça Il arrête? va venir le rechercher de manière très claire encore. Fait que ça, c'est comme ça qu'on va le Ouais, savoir. Puis si on a un chat qui est couché sur nos cuisses, même chose, on présente la main, puis il va se frotter lui-même. Il peut se gratter les joues, le cou. Mais si on se met à bouger le long de son corps, puis on voit des signes comme sa queue qui fouette, les oreilles qui flippent vers l'arrière, ou que la peau se mette à frétiller, à tressailler, là. Ça, c'est des signes oui, que ça m'achale, j'aime pas ça.
Je veux pas me déplacer, mais ça Regarder m'acharne puis un ça, petit ils peu, peuvent là. pas. Si tu Mais continues, je vais réagir. j'espère que ça l'arrête un jour, tu sais. Parce qu'il y en a qui sont Exactement. vraiment patients avec nous, puis on devrait pas leur imposer d'être patient. Fait qu'il faut toujours être conscient de ce qu'on fait avec un animal parce que ça se peut qu'à un moment donné, on tape ses nerfs, tu sais. Si moi, par exemple, tu chantes à côté de moi, je vais le tolérer un petit bout de temps parce que je sais pas pourquoi, mais chantonner à côté, là, sur la radio, ça me tape sur le nerf solide. Mais quand que ça fait 2 minutes, je vais faire comme non, 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 je vais snapper, là. Pour vrai, là, t'aurais dû voir que ça me tapait ses nerfs, là, 5 minutes, là, tu sais. Avec tes gros soupers de Oui. Donc, tu sais, c'est porter attention à ce que vous faites quand que vous êtes en interaction avec un animal parce que les choses, ils changent. Puis c'est ça qu'on oublie. Des fois, on regarde la télé puis on y pense plus, ça devient un peu automatique. Puis on devrait plus porter attention. Ouais. Puis c'est une marque de respect, encore une fois. On a souvent tendance à Oui, prendre pour acquis les animaux, mais ce sont des individus, au même titre qu'on on va pas commencer à manquer de respect avec nos amis juste parce que ça fait longtemps qu'on se c'est connaît. vos amis. Fait que oui, on devient familier, mais l'idée, c'est que c'est réciproque aussi. Alors que si l'animal ne réciproque pas justement les demandes d'interaction ou tente de s'en aller, puis on le retire, puis on fait quoi, puis on lutte en joke, ne vous surprenez pas s'il stanne à un moment donné, ou s'il mord, ou s'il grogne, ou s'il crache. Puis, s'il fait ces sons-là, ben, dites-y limite merci de m'avertir au lieu de me sauter d'en face tout de suite. Fait que c'est vraiment de dire c'est une communication. Il n'y a pas juste mes besoins à considérer dans l'histoire, il y a les besoins de l'animal aussi. Et il ne peut pas l'exprimer clairement. Donc, je dois apporter une attention particulière aux signes qu'il va me donner s'il en donne. Fait que la plupart Lui, du il temps, il va en pense qu'il est donner. clair, mais pour notre œil humain, on trouve ça subtil des fois, là. C'est ça. C'est très ça. Souvent, il faut avoir l'œil aguerri. Moi, chez les chats, la queue qui fouette, contrairement à chez le chien, ce n'est pas un signe. Ce n'est jamais un signe que le chat est de bonne humeur. OK? Fait que si la queue fouette, c'est non. Puis vraiment très, très jeune, là, à l'âge de 3 4 ans, si on a un chat dans la famille, à cet âge-là, on peut déjà avoir donné à l'enfant. Regarde la queue du chat. Si elle bouge, tu t'éloignes, tu laisses le chat tranquille. Puis cette instruction-là est tellement claire que je me souviens, OK, d'avoir vu justement un petit enfant là, d'un ami à 4 ans à reprendre le père, genre, à reprendre dire Hey, papa, Oh le là queue là, du chat fouette, genre, lâche le chat, et tu te le fais dire par ton enfant de 4 ans, tabarnouche. c'était Fait que ouais, pogné. ça, c'est un classique. Puis toi, chez le chien, y a-tu comme un élément clé? Mais moi, ce que je dis habituellement, c'est vraiment, s'il vient pas en chercher, donne-y-en pas, tu sais. Puis Oh des là. fois, ça dépend de l'animal, là, parce que comme je disais, même si tu le fais, je préférerais que tu te fasses pas de test de consentement avec mon chien parce que je sais qu'il aime pas ça. Mais Ouais. si le chien est gentil et tout, puis c'est le tien, ben fais 2 bonnes flattes, là, comme des flattes pesantes, là, puis enlève ta main. Puis regarde Puis sa s'il réaction. vient pas en chercher, considère qu'il voulait pas être flatté, tu sais. Nice. Puis c'est pas grave s'il manque quelque chose, puis tu es le meilleur flatteur au monde. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu une cliente en comportement qui disait: «Oui, mais c'est mon chien, avec tout ce que je fais pour lui, il devrait comme me donner de l'affection Oui, et il tout». me doit ça. Ouais, tu sais, il y a un petit feeling comme ça pour dire: Ou «Hey, je je lui achète l'ai de la bouffe, adopté pour ça. oui, je ramasse sa merde quand même, c'est pas rien, fait qu'il devrait au moins, se faire flatter». Puis là, tu te dis: «Je veux bien croire que c'est un animal, mais si tu avais ce discours-là pour un humain, Ouais. tu grincerais un peu des dents». Ouais, c'est ça. Je t'ai choisi comme ami pour que tu te laisses faire des Mmh, câlins, pour que tu me fasses des lifts. Tu sais, c'est très oui. utilitaire, puis justement, là, ça ne considère pas les besoins, les droits, les libertés de Ou l'autre animal. mais dans une date, là, je t'ai amené souper, j'ai payé, fait que laisse-toi flatter, tu sais? Fait que Hi, i mmh, c'est pas une mentalité qu'on veut avoir. Oui, vous êtes la meilleure personne pour votre animal, puis c'est parfait, mmh, mais elle a sa propre vision de qu'est-ce qu'elle ouais, veut, qu'est-ce qu'elle peut tolérer. Puis oui, des fois, vous allez être obligé de prendre votre chat. ouais. Et je sais pas, là, il y a de la vitre qui tombe à terre, de faire comme: «Je le prends vite, vite, puis je t'amène ailleurs, puis je suis désolée», mais de savoir que là, on a
peut-être été puisé dans notre banque de choses, tu sais. Tu sais, l'argent Yes. qu'on a mis de côté en étant gentil, Ouais, là, ouais, on a ouais, fait c'est un petit ça. retrait, là, Ouais, ouais, ouais. puis c'est des choses qui arrivent. Puis oui, quand ils viennent voir le vétérinaire puis qu'on met un thermomètre dans le péteux, ben oui, on fait des retraits parce qu'ils apprécient pas. Mais de faire ça souvent, de faire ça à répétition, de penser que ça Il va nous est dû parce que c'est notre animal, il ben va c'est là que je pense s'habituer, que mettons. ouais. Ça aussi, Ben, même c'est s'il s'habitue, tu sais, je m'habitue, mettons une personne qui se fait kidnapper puis elle s'habitue d'être maltraitée, c'est ouais. pas, Pas nice. Puis, il y a le phénomène de l'habituation ou de la désensibilisation que, oui, peut rentrer dans la ligne de compte, du genre, plus que je vais le taponner, plus que mon lit va se rendre compte que c'est pas si pire. Oui, mais des fois, il y a le phénomène de la sensibilisation qui existe, que c'est tout le contraire. Plus qu'il se fait taponner, moins qu'il y a de patience. Plus il va venir. Puis j'en reviens avec mon exemple du minou. Puis à un moment donné, puis c'est probablement ce qui explique la statistique que j'ai citée plus tôt, là. À un moment donné, il fait non. Aujourd'hui était la goutte qui faisait déborder ça le suffit. vase, puis c'est là que ça arrive, l'accident très triste. Ouais. Yeah! Puis on en voit. Moi, j'ai déjà vu un patient en clinique, pas en comportement, qui avait mal à la patte, c'était un cancer. Ouais. Puis clairement, il avait mal à la patte, puis qui se l'est fait toucher sûrement par plein de personnes parce qu'il y avait une masse. Mm. Quand que le vétérinaire interne est arrivé, il l'a vu s'avancer vers sa patte, puis il a fait Nope! Mm. Mm. Ben voilà, c'est un bon exemple de patience, là, à un moment donné, qu'il n'y en a plus. Comme nous autres. Pareil comme nous autres. Fait que si vous voulez avoir une belle relation avec les animaux, vos animaux, ben, le consentement, c'est un mot, c'est un concept, du moins, qu'on va aussi vous recommander d'appliquer chez les animaux. C'est pas juste avec les relations d'humains. Puis, partagez ce message. Si vous avez des jeunes enfants, éduquez-les très tôt, parce que ce genre de message-là, très clair, c'est facile à retenir, puis tu peux aller loin avec ça. Tu sais, si on a Ouais, justement cette base de respect-là avec les animaux, qu'on se dise, les chances que ça se passe mal par après, là, ça diminue ils sont très, diminués. très, très. Ouais. Fait que c'est simple, si la queue bouge, c'est non. S'il vient pas chercher moi, pour un enfant, je dis s'il vient pas chercher lui-même, c'est non. Donc, Cours moi, pas après, j'ai peu de ouais. confiance dans les consignes données aux enfants. Ouais, J'ai l'impression que ça va pas être suivi, là. Comme s'il vient pas te voir lui-même, il veut pas avoir d'interaction. that's it. Mmh. Super. Tu sais, c'est pas tous les sujets qui sont longs ou qu'on a besoin de s'éterniser. Le consentement en est un. C'est déjà donc la fin de Parfait. ce sujet, je crois bien. Mais nécessairement, on va comme l'aborder dans d'autres sujets. On va l'intégrer parce que c'est si important. Mais C'est merci la beaucoup, Manon. base. Fait C'était très que, cool. merci Francis, puis j'espère que ça va avoir parlé un peu aux gens, même si c'est un peu, c'est moins drôle que juste donner des croquettes. C'est sûr, c'est sûr. Ben, faites-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. On est toujours bien prenants. Sinon, ben, on se dit à une prochaine fois, un autre épisode des Techniciens. Donc, Ah, bye bye! bye!